En parallèle de la modélisation, nous allons revenir sur de la mise en forme avec des éléments sur les coupes, épaisseur de traits et détails. Nous avons déjà débuté la mise en forme en créant des feuilles. Alors je vais par exemple revenir sur la feuille intitulée Culée où on a une vue en plan de la culée, on aura une élévation et puis une coupe. Alors si je viens par exemple sur la coupe, là, je viens dans la coupe elle-même, je me rends compte d'un certain nombre de problèmes. Alors je vois afficher les éléments que je viens de modéliser, les éléments du tablier ici, mais il y a quelques petits problèmes sur les jonctions là, entre le mur garde-grève et le sommier. Je devrais avoir un trait d'arrêt de bétonnage seulement. Et puis je ne distingue pas les arêtes coupées des arêtes vues. Le bossage n'est pas coupé, par contre le sommier est coupé mais il n'est pas assuré. Alors voilà un certain nombre de problèmes. Alors premier problème pour ces éléments qui ne semblent pas être coupés. En fait, ça doit venir du matériau qui les définit. Ici, c'est quelque chose qui est en maçonnerie voile et je vois qu'en motif de coupe, il n'y a rien. Parce qu'effectivement, dans un plan de bâtiment, ben, on ne va pas forcément assurer ou remplir les voiles, parce que ça surcharge le dessin. Moi, si je veux que c'est avoir la même coupe que le tablier qui se trouve au-dessus, c'est possible. Je viens changer de matériau en prenant celui-ci. Voilà, appliquer, et donc je vais avoir la même chose. On peut faire l'inverse, hein, on peut choisir de ne pas avoir ces éléments, mais c'est judicieux que ce soit la même chose pour les deux. Je vais venir changer le paramètre pour le mur garde-grève aussi. Euh, donc c'était aussi maçonnerie voile. Eh bien, je peux choisir un béton. Alors, béton, maçonnerie béton. Et si ce remplissage ne me convient pas, par exemple, j'ai vu que là le bureau d'études avait choisi un remplissage complet gris. Eh bien, je vais le faire de cette façon-là et automatiquement, ça va me le proposer pour les autres aussi. Donc voilà, j'ai géré ce remplissage déjà. C'est identique pour tous. Ensuite, ici, là, il y a un trait qui apparaît entre les deux, alors que je ne veux pas avoir ce trait. Il faut attacher cet élément au sommier. Donc je vais attacher la géométrie de celui-ci et le trait entre les deux disparaît. On va voir qu'en ligne de détail, je peux rajouter un trait d'arrêt de bétonnage, ce qui peut être judicieux. Je vais pouvoir le rajouter tout de suite, par exemple. Donc dans Annoter, je viens choisir une ligne de détail. Voilà, une ligne de détail ici, et je vais pouvoir dessiner ce trait de manière un petit peu... voilà. Soit je le fais manuellement. Alors, si je veux sélectionner les deux. Voilà. Et là, je vais pouvoir faire une symétrie par rapport à cet axe-là. Et maintenant une symétrie par rapport à celui qui se trouve en dessous. Voilà. Et donc, voilà mon arrêt de bétonnage. Alors là, je remarque que j'ai choisi des traits sans m'intéresser à l'épaisseur des lignes. Donc là, j'ai pris des lignes fines. C'est bien, mais elles sont peut-être pas suffisamment fines d'ailleurs. On va voir maintenant justement les épaisseurs de traits, parce que là, je devrais avoir des arêtes coupées ici, des arêtes vues ici, et puis des lignes de détail en plus fin à côté. Donc pour poursuivre sur les épaisseurs de traits, parce que là ils sont tous identiques, je viens d'en gérer ici, dans les paramètres, et sur les épaisseurs de ligne, en fait là j'ai des tableaux qui sont modifiables, mais qui sont déjà bien adaptés. Sans les modifier, je vais simplement observer ce qui est noté là.
Ma coupe, moi, elle est à l'échelle 1/50. À l'échelle 1/50, les épaisseurs de trait qui me conviendraient, ce serait 3 pour les arêtes vues, et il faut du 0,7 pour les arêtes coupées. Donc c'est les, les échelles, enfin les numéros 3 et 5. D'accord. Ensuite, pour les épaisseurs des lignes d'annotation, on se rend compte que là, pour le moment, on a une épaisseur, même la plus fine, est de 0,3. Alors, je vais remplacer par 0,1. Voilà. Et je vais venir modifier maintenant mes styles d'objets. Styles d'objets. Donc, pour les objets qui sont de modèle, moi j'ai des murs. Et on voit que les murs en projection, ils ont 2 et en coupe, ils ont 2. Alors déjà, c'est pas normal que ce soit la même chose. Et je vais donc mettre les paramètres que j'ai vus, 3 et 5 ici, à l'échelle 1/50 pour ces murs-là. Ensuite, il y a les sols aussi. Lorsque je vais avoir des coupes, les sols, là aussi, ça devrait être différent. 3 et 5 en coupe. Donc là, on va au moins voir un écart entre les deux. Je vais donc pouvoir valider. Et vous voyez qu'en validant, bah ça y est, automatiquement, j'ai les arêtes coupées ici qui sont plus épaisses. Ça, c'est seulement une arête vue. Elle est en 0,35. Et là, j'ai une arête, enfin un trait d'annotation qui est en 0,1. Il faudrait peut-être même voir pour le rendre plus petit encore. Parce que par exemple, le trait d'axe, là, lui, il est intéressant, alors que cette arête-là, elle devrait être encore plus fine. Donc, pour modifier l'épaisseur de ces lignes, j'ai trouvé ici, en les sélectionnant, finalement, le choix de ligne est plus fin que ligne fine. Donc je vais les garder comme ça. Là, elle se place en vert, je pourrais modifier la couleur, mais ça me va, ça me convient très bien. Voilà pour quelques points de détail à régler, mais qui sont très importants pour respecter les conventions de dessin.